Poursuivons le visionnage de la vidéo. Avec les bonhommes, hein? C'est parti. Voilà, voilà, ça y est, c'est démarré. C'est pas grave, on leur en Il faut mettra après. le carré sur le carré. Voilà, ça y est. Suivant, chérie. C'est bien, c'est pas grave. Il aime bien sa partie de ce personnage qui démarre. C'est le suivant, amour. Vraiment, c'est bien. Et le carré, le carré. Bravo, super. Oh, il est content. C'est bien, tu poses. Non, il faut plus de Suivant, gens. C'est amour. ça. Attention, chérie. Bravo, amour. Le carré sur le carré. Super, comme tu avais fait. Bravo. Super. Attends, Rabia. C'est le travail de Ryan. Attends, chérie. Bravo, petit ce personnage. Allez, choisis quelque chose. Fais le suivant. Bemba. Il est où, Bemba? Comme nous le voyons sur la vidéo, l'organisation matérielle est vraiment confuse. La tablette est entourée de plein d'autres jeux et il faut guider l'enfant vers la tablette. D'ailleurs, il sollicite son AVS en l'attirant par le bras. Il faut guider l'enfant pour qu'il comprenne ce qu'on attend de lui, lui montrer, et après il s'investit bien volontiers. On voit d'ailleurs que même lorsqu'on lui met une petite perle pour surélever la tablette, il se demande ce qu'il y a sous la tablette qui le gêne. Ce travail avec la tablette aurait donc nécessité d'une table vide de tout autre jeu pour que l'enfant puisse vraiment travailler dans le calme et sans se demander ce qu'il pouvait bien faire avec tous ces jeux de construction qu'il ne comprenait pas. D'ailleurs, il faut organiser la tâche de façon logique. Sur la diapo, nous pouvons voir que quand nous demandons quelque chose à un élève autiste, il faut préparer le matériel dont il va avoir besoin de façon très précise. Si nous lui demandons une action avec 5 objets, nous ne lui laissons pas la totalité du sac d'objets. Nous lui préparons la tâche pour qu'il puisse la réaliser de gauche à droite. Et nous essayons toujours d'induire la tâche pour que l'enfant puisse voir ce qu'on attend de lui. Par exemple, s'il a un coloriage à faire avec des couleurs précises, nous repassons le contour avec la couleur qui est demandée et nous ne lui donnons les crayons, nous ne lui donnons que les crayons dont il va avoir besoin. S'il a une construction à faire, il a le modèle face à lui, il a une corbeille bleue à gauche et il ira déposer sa production à droite. Et ceci systématiquement de gauche à droite avec toujours la même couleur pour le point de départ, la même couleur pour le point d'arrivée et toujours mettre le modèle, ce qui est attendu de l'enfant, au centre face à lui.